Je vous emmène à présent en Inde, à Jodhpur, une ville considérée comme la plus belle du pays. La plupart des maisons sont peintes et repeintes en bleu chaque année selon une tradition ancestrale. Et un sublime palais des Maharajas domine le paysage. Reportage d'Angélique Forget et Anaïs Guérard. Aux portes du désert, avec son fort en majesté, Jodhpur incarne toute la splendeur des villes du Rajasthan, la terre des rois dans le nord-ouest de l'Inde. Fondée au XVe siècle, la cité mythique est aussi surnommée la ville bleue en raison des nombreuses maisons qui en arborent fièrement la couleur. Un camailleux d'azur et un dédale de ruelles dans lequel vit Rishabh Joshi. Allez, c'est parti, on y va. Sa famille vit ici depuis 3 générations. Et comme tous les ans à l'approche de l'hiver, il est chargé de repeindre leur maison. C'est une vieille tradition ici. Tout le monde peint ses maisons en bleu. Alors je fais pareil. À l'origine, ce sont les brahmanes, qui constituent la caste la plus élevée en Inde, qui ont commencé les premiers à enduire leurs murs de cette couleur pour se distinguer des autres communautés. En peignant leurs murs en bleu, les brahmanes rendaient leurs maisons reconnaissables. Le roi pouvait ainsi les identifier depuis sa forteresse, voir où ils vivaient et où il pouvait les trouver. Cette forteresse, édifiée en 1459, se dresse sur un gigantesque rocher. Ancienne demeure des Maharajas de Jodhpur, elle s'étend sur 400 mètres de long. Un palais gigantesque, aux nombreuses cours intérieures et aux façades superbement sculptées. Ce guide touristique s'est pris de passion pour cette ancienne résidence royale. Nous sommes maintenant à l'endroit où avait lieu le couronnement. Vous voyez ce siège en marbre? C'est ici que s'asseyait le roi. La cérémonie se tenait dans cette cour, mais seuls les hommes pouvaient y assister. Les femmes, elles, devaient cacher leur visage. Alors, elles regardaient depuis les balcons là-haut. Du haut de ses 135 mètres, cette citadelle constitue l'un des plus beaux systèmes de défense du Rajasthan et a même servi de décor à l'une des scènes d'un film de Batman. Dans le film, l'acteur sort d'un puits qui a été créé spécialement pour le tournage. C'est là que nous sommes en ce moment. Quand Batman sort de ce puits, il lève les yeux et il voit ce fort. Ce fort est très connu. Il a servi de décor dans plein d'autres films. Pour l'admirer dans toute sa splendeur, Vous êtes prêtes? C'est parti. cette touriste a décidé de se jeter dans le vide. À 20 mètres au-dessus du sol, des tyroliennes emmènent les courageux au travers de ces remparts vertigineux. Cet ingénieur en informatique, originaire du sud du pays, rêvait de se lancer pour découvrir un panorama grandiose. La vue du fort est géniale depuis la tyrolienne. On voit aussi des lacs, la ville bleue. C'était vraiment super. Symbole vivant d'un glorieux passé, Jodhpur abrite en fait 2 palais. Dès 1929, les Maharajas de la ville ont abandonné le fort pour s'établir ici. Aujourd'hui, bien qu'ils n'aient plus aucun pouvoir, ils y vivent toujours. Mais une partie du bâtiment a été transformée en hôtel de luxe. Bienvenue au palais. C'est un plaisir de vous accueillir. Tout de marbre et de grès rose, il témoigne de l'opulence que souhaitaient afficher les anciens rois du Rajasthan. Nous sommes maintenant dans la plus belle partie du palais que nous appelons le dôme central. C'est ici que le Maharaja accueillait les invités. Lorsqu'ils arrivaient, ils se disaient « Waouh, c'est tellement beau !» Majestueuse cité bleue du désert, la mythique Jodhpur s'accorde toujours aux couleurs vives du ciel du Rajasthan.